Mon futur moi, ou mon vieux cul, est une comédie dramatique initiatique qui raconte le parcours intense et touchant d'une jeune femme à un moment crucial de sa vie. Alors qu'elle se prépare à quitter le cocon protecteur de son enfance pour entamer sa vie d'adulte, une rencontre inattendue et étrange bouleverse sa perception du monde et l'incite à réfléchir sur ce qui compte vraiment. Entre rire, doute, émerveillement et moments de vulnérabilité, elle explore les grandes questions universelles de l'identité, de l'amour, de l'amitié et des liens familiaux. Le film capture parfaitement la complexité et l'intensité des dernières années de l'adolescence. Chaque rencontre, chaque décision et chaque instant vécu devient un miroir de ce que signifie grandir, apprendre à se connaître et se préparer à affronter le monde réel. L'humour, souvent inattendu, se mêle à l'émotion avec fluidité, offrant des scènes légères qui contrastent avec des moments plus profonds et introspectifs. Le spectateur est invité à partager les espoirs, les peurs et les réflexions de la jeune femme, tout en ressentant la beauté fragile et la nostalgie de ces années charnières. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, le film souligne que grandir n'est jamais simple. Mon futur moi, ou mon vieux cul, met en lumière le délicat équilibre entre l'envie de se projeter dans l'avenir et le besoin de préserver ce qui nous est précieux dans le passé. La jeune héroïne apprend que l'amour, l'amitié et la famille ne sont pas seulement des refuges, mais aussi des forces qui guident ses choix et façonnent son identité. Les spectateurs découvrent avec elle que la vie adulte ne se limite pas à suivre un chemin tout tracé. Il s'agit aussi de prendre des risques, d'oser expérimenter, de se tromper et de se relever. En combinant humour, émotion et réflexion universelle, Mon futur moi, ou mon vieux cul, devient plus qu'un simple récit initiatique. C'est une ode à la jeunesse, à la découverte de soi, et à la capacité de chacun à embrasser l'avenir tout en honorant le passé. Chaque scène, chaque échange et chaque moment de contemplation invite le spectateur à réfléchir sur sa propre vie, ses propres choix et ses propres rêves, faisant de ce film une expérience à la fois intime, universelle et profondément émouvante. Passons maintenant au récap complet. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Elliot et ses meilleurs amis, Ro et Ruthie, naviguent sur le lac dans son petit bateau. De retour chez elle, sa famille prépare une fête surprise pour son 18e anniversaire, mais Elliot n'a pas l'intention d'y aller directement. Au lieu de cela, elle se gare près d'un charmant café où travaille Chelsea, son béguin de longue date depuis la 8e année. Au cours de confessions audacieuses et de regards insistants, Elliot révèle son départ imminent pour l'université de Toronto. Les deux saisissent l'instant, laissant la passion prendre le dessus tandis que ses amis discutent distraitement à l'extérieur. Plus tard, de retour sur le bateau, Ro lance une bombe, elle a apporté des champignons hallucinogènes pour leur nuit de camping. Ce qui commence comme une soirée de célébration se transforme en une nuit de découvertes inattendues et de souvenirs sauvages. Les amis naviguent sur le lac jusqu'à un endroit boisé isolé, où ils plantent une tente et préparent leur thé aux champignons. Ro et Ruthie sont bientôt perdus dans des hallucinations euphoriques, mais Elliot ne ressent rien, jusqu'à ce qu'une femme mystérieuse apparaisse soudainement à ses côtés, se disant être son moi plus âgé. Pour le prouver, la femme révèle une cicatrice sur sa cage thoracique et pointe du doigt les seins asymétriques d'Elliot. Cette version d'Elliot de 39 ans explique qu'elle est maintenant doctorantée, pressée de conseils, elle exhorte son jeune moi à privilégier les liens avec sa famille avant de partir à l'université. Elle avertit critiquement Elliot de se méfier d'un garçon nommé Chad. Avant de s'endormir dans la tente, l'aîné Elliot enregistre secrètement son numéro dans le téléphone de son jeune moi sous le nom de Mon futur moi. Elliot se réveille le lendemain matin pour trouver Ro et Ruthie en train de ranger le bateau. De retour chez elle, elle s'en prend à sa mère, mais ressent un sentiment de culpabilité lorsqu'elle découvre la fête surprise de sa famille qui l'attend. Le lendemain matin, Elliot s'enfuit pour poursuivre son aventure avec Chelsea, ce qui la rend en retard pour son quart de travail dans la tourbière familiale. Après des heures de travail éreintant, elle prend un bain spontané dans le lac, mais tombe sur un garçon en train de nager à proximité. Il se présente comme Chad, un employé d'été travaillant pour son père. Surprise et alarmée par son attirance inattendue, Elliot s'enfuit de l'eau. Secouée, elle envoie un texto à Mon futur moi pour demander des conseils. Lorsqu'une réponse arrive, elle panique et jette son téléphone dans le lac. Mais l'étrange attirance du garçon persiste. Plus tard, en nageant à nouveau, elle croise à nouveau le chemin de Chad et se retrouve à le regarder travailler, ses sentiments grandissant malgré elle. Terrifiée par l'intensité de son attirance, elle s'enfuit encore une fois. Se confiant à son moi plus âgé, Elliot admet avoir parlé à Chad et l'avoir trouvé inoffensif, voire charmant. Elle avoue à contre-séhur son attirance. Cependant, l'aînée Elliot reste muette, refusant de révéler pourquoi Chad représente une telle menace. L'aîné Elliot disparaît pendant 4 jours, laissant Elliot naviguer seul. Prenant le conseil à cœur,
elle évite Chad et passe du temps de qualité avec ses frères, Spencer et Max. Elle se lie d'amitié avec Max autour de son amour du golf, trouvant une connexion rare. Un matin, Elliot est surprise de trouver Chad à la table du petit déjeuner familial. Elle tente une sortie rapide avec Max, mais Max invite Chad à les rejoindre pour une partie de golf. Pendant la sortie, Max révèle par inadvertance que la famille prévoit de vendre la ferme. Choqué, Elliot confronte son père, qui admet qu'il ne pensait pas qu'elle se souciait assez de la ferme pour s'y opposer. Plus tard, en essayant de vendre son bateau, Elliot et Chad partagent un baiser impulsif. Débordée, elle panique et s'enfuit à nouveau. Désespérée de clarté, elle se tourne vers Ro pour plus de champignons hallucinogènes, ignorant l'inquiétude de son ami à propos de sa récente distance. Pendant son voyage, elle ne rencontre pas son moi plus âgé, mais se voit plutôt en train de chanter One Less Lonely Girl de Justin Bieber et d'offrir des roses rouges à Chad. Le lendemain, Elliot se confie à Ro, admettant qu'elle pourrait être bisexuelle plutôt que complètement lesbienne. Cette révélation donne lieu à une conversation sincère avec sa mère, où Elliot réfléchit à son enfance et partage à quel point elle va manquer à sa famille lorsqu'elle partira à l'université. Elle réaffirme leur amour et leur compréhension. Elliot présente Chad à Ro et Ruthie avant de l'emmener faire une dernière promenade en bateau. Lorsque le moteur tombe inopinément dans l'eau, suivi d'une pluie soudaine, les deux cherchent refuge dans une cabane de guet. Là, Elliot s'ouvre sur ses sentiments, apprenant que Chad est déjà étudiant dans son future université. Leur connexion s'approfondit alors qu'ils partagent un moment intime, marquant un tournant décisif dans le voyage de découverte de soi d'Elliot. Après que Chad ait raccompagné Elliot chez elle, l'aîné Elliot réapparaît, le visage lourd d'émotion. Elle révèle une vérité dévastatrice, Chad mourra, et rien ne peut changer son destin. Déterminée à protéger son jeune moi d'un chagrin insupportable, elle explique pourquoi elle a essayé de les séparer. Lorsque Chad revient inopinément pour déposer la chemise d'Elliot, il est surpris de voir l'aîné Elliot. Pensant rapidement, Elliot la présente comme tante Michelle. Malgré la gêne, le moment devient sombre lorsque l'aîné Elliot embrasse Chad, les larmes coulant sur son visage. Elle murmure un dernier adieu, sa résolution changeant, elle encourage son jeune moi à embrasser cet amour fugace et amer malgré la douleur qu'il pourrait apporter. Plus tard, Elliot reçoit un message vocal de son moi plus âgé avec un dernier conseil, ne vivez ni pour le passé ni pour le futur, mais pleinement dans le présent. Avec un mélange de gratitude et de tristesse, Elliot découvre que Chad a réparé son bateau cassé. En le prenant pour une dernière promenade, elle glisse sur l'eau, disant silencieusement au revoir au lac et au chapitre de sa vie qu'il représente. Je pensais que je serais épanouie à 40 ans. Tu l'es, et d'abord j'ai pas 40 ans, connasse. T'as pas l'air épanouie. Je parie que tu traverses une crise de la quarantaine. Et moi je parie que t'es défoncé au champi, tu dis n'importe quoi.